faut effectivement, dans les cursus scolaires, prévoir la création des entreprises et l'auto-entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent, mais on se rend compte que les femmes, effectivement, au niveau de la création des entreprises, il y a un manque de formation. Et vous avez parlé tout à l'heure des Bayam Selam, par exemple. Ces femmes font partie du circuit informel. Et imaginez un seul instant si toutes ces femmes étaient formalisées. Parce que quand on parle de l'informel, ça veut dire qu'il y a une partie de l'économie qui échappe à une partie qui échappe à l'économie formelle. Donc, on gagnerait effectivement à former toutes ces femmes. Et là, je pense par exemple à une belle initiative comme l'initiative du Bureau international du travail. C'est une formation que moi-même j'ai suivie, c'est la formation Germe et Créer. Donc, la formation Créer permet à toutes ces femmes qui sont dans le circuit informel ou formel de suivre une formation pour créer leur entreprise, pour les formaliser. Et la formation Germe permet à ces femmes de gérer au mieux leur entreprise. Donc ça, c'est un volet, c'est-à-dire le volet de la formation. Mais de l'autre côté, il faut aussi des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui vont descendre sur le terrain, parler d'elles auprès de celles qui sont encore dans l'informel, auprès de celles qui hésitent encore à entreprendre, les motiver, les inspirer. Et ça incite effectivement les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais aborder par rapport à cette thématique. Et je conclurai par prononcer une pensée de Antonio Guterres qui disait « Si on implique beaucoup plus les femmes, le PIB des économies augmenterait de plus de 26 milliards d'ici à 2026. » Donc, on a tout intérêt, effectivement, d'impliquer davantage les femmes, mais en passant notamment par la formation. Parce qu'on ne peut pas ne pas les former à la création de l'entreprise.